Moi, je m'intéresse aux cellules qui sont pigmentées de l'œil, c'est-à-dire celles qui sont noires qu'on voit à l'arrière de l'œil. Et ces cellules, elles sont un petit peu les babysitters des autres cellules de l'œil qui, elles, sont capables de transformer la lumière en image. Et donc ces babysitters, c'est des cellules qui sont accrochées les unes aux autres. Elles ressemblent un petit peu à un nid d'abeilles et quand elles se décrochent, parce qu'il y a une maladie, eh bien ça va entraîner la dégénérescence, la mort des cellules responsables de la vision. Et donc ce nid d'abeilles, cette collaboration qu'il y a entre ces cellules de l'œil, ça me fait penser à la collaboration absolument indispensable des chercheurs entre eux qui vont échanger des idées et qui vont pouvoir faire progresser la recherche grâce à leur échange. Quand on parle de communauté scientifique, ça a un véritable sens. La communauté biologique, mais aussi différentes communautés scientifiques. Et tout ça construit le travail fondamental qu'on fait dans notre laboratoire, on va dire à petite échelle, et l'étape d'après, qui est celle qu'on touche du doigt là maintenant, qui est on peut apporter une nouvelle thérapeutique aux patients. C'est la première fois finalement que mes recherches amènent à une thérapeutique possible. Et voilà, c'est très excitant et en même temps ça fait un peu peur de se tromper. Et je crois que l'émotion, alors pour l'instant moi je ne l'ai pas encore vécue, j'espère la vivre bientôt, c'est le moment où le produit est vraiment chez le patient et que le patient va bien. J'espère connaître cette émotion et je pense que ça va remuer un peu les tripes, se dire voilà, effectivement ça marche, on y est et on peut concrétiser. Ça y est, c'est du concret. C'est vrai que souvent on essaye d'utiliser peut-être des analogies visuelles ou des choses un petit peu pratiques de la vie quotidienne. Quand une cellule a besoin d'énergie, par exemple, pour faire une fonction, c'est comme quand on est à vélo, il faut pédaler pour remonter la pente. Et puis, quand on n'a pas besoin d'énergie, on est dans l'autre sens de la pente, on se laisse aller sur le vélo. Donc on essaye comme ça, on teste aussi un petit peu vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis du public, l'image qui va marcher mieux qu'une autre. Après, ça devient aussi un exercice mental, entre guillemets. Ça va permettre des fois de simplifier un petit peu l'explication et du coup d'ouvrir sur la discussion, sur le langage du chercheur. Des fois, il paraît un peu... Parce que moi, je travaille sur des maladies génétiques qui touchent finalement peu de personnes, c'est 40 000 personnes en France, ça peut paraître pas beaucoup. Et en fait, on s'est aperçu en travaillant que les recherches qu'on était en train de développer pour essayer de soigner ces maladies génétiques pouvaient ouvrir sur des maladies beaucoup plus fréquentes qui vont toucher plusieurs milliers, millions de personnes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que finalement de travailler sur la petite protéine, la cellule, le mécanisme moléculaire un petit peu particulier, souvent on s'aperçoit que ce mécanisme moléculaire finalement qu'on croyait réservé à une cellule ou à un fonctionnement, en fait il est ailleurs.